batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Un grand plaisir pour moi de vous retrouver en train de suivre cette session d'information sur Ecopolis RTV. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Une nouvelle dans cette session avant de commencer. La route nationale numéro 1 est devenue un véritable mouroir. Un accident de circulation routière à l'entrée de Kimpese dans la province du Congo central le survenu dans la nuit du dimanche au 23 novembre 2025. Selon le témoignage recueilli sur place, une Jeep Toyota Land Cruiser en provenance de Luozi aurait subi une panne de son système de freinage en pleine descente du quartier 1. Le véhicule a ensuite percuté de plein forêt un camion remorque circulant dans le sens opposé. Cette collision a causé la mort de 2 personnes sur place et plusieurs blessés. Rappelons que cet accident rallonge la liste déjà trop longue d'accidents sur la route nationale numéro 1. Et puis quittons la province du Congo central pour nous rendre à Kinshasa, la capitale, où 19 présumés braqueurs mis hors d'état de nuire ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Ces derniers ont été arrêtés dans le cadre de l'opération Ndobo pour lutter contre la criminalité dans la ville-province de Kinshasa. Glosino Lugano. La lutte contre la criminalité urbaine se poursuit à Kinshasa. 19 présumés braqueurs ont été arrêtés par la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Ndobo. Ils ont été présentés le samedi 22 novembre au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani Louko, par le commissaire provincial de la PNC Kinshasa. Et le troisième écurie, ce sont eux qui dérangent la population du côté de Mongafula, Masangambila et Ngalema. Donc tous, quand on avait commencé l'opération, ils avaient fui, ils étaient en Angola. Et aussitôt informés de leur retour, nous sommes allés, nous avons récupéré les 3 là. Cette opération appuyée techniquement et financièrement par le gouvernement qui vise à renforcer la sécurité des populations et à démanteler les réseaux criminels actifs dans la capitale va se poursuivre jusqu'à démanteler les inciviques qui sont en cavale, a précisé le commissaire provincial de la PNC Kinshasa, Israël Kantou Bakoulou. Les dispositions, nous continuons avec les enquêtes. Il y a de ceux qui sont à cavale, nous les recherchons. Les chantiers qui ont été présentés aujourd'hui, nous allons travailler là-dessus pour voir, pour de collaborer avec la police pour dénoncer, nous montrer les cachettes de leurs complices. Le VPM de l'Intérieur a salué l'engagement des forces de l'ordre et a réaffirmé la volonté du gouvernement de garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est un média historique, la télévision, toujours au cœur de la société et à l'heure du numérique, confronté à de nouveaux défis. Le 21 novembre marquait la journée mondiale de la télévision. En marge de cette journée, votre rédaction s'est penchée sur la question de son héritage entre concurrence de plateformes digitales et transformation. Où se situe la télévision aujourd'hui? Liliane Kengo répond à travers ses commentaires. La télévision a 98 ans d'histoire. Née dans les années 1920, elle entre réellement dans le foyer du monde après la Seconde Guerre mondiale. Pendant longtemps, elle a été la principale source d'actualité, de culture et de divertissement. En RDC comme ailleurs,
Elle a accompagné les familles, marqué les grands événements et créé un lien entre le citoyen. Mais à l'heure du numérique, le paysage a changé. La télévision fait face à de nouveaux défis. La concurrence des smartphones, des réseaux sociaux et des plateformes de streaming. Le public veut désormais suivre l'information quand ils veulent, où ils veulent. Cependant, la télévision n'a pas dit son dernier mot. Pour rester au centre, elle doit évoluer, être plus présente sur le digital, proposer des formats courts, interactifs et investir dans les nouvelles technologies. En dépit de changements, la télévision garde un rôle essentiel, celui d'informer avec la fiabilité, d'unir le public autour des grands moments et de préserver la mémoire collective. Et puis parlons culture dans cette session d'information à Paris. L'artiste musicien pasteur Moïse Mbiyé a rassemblé de milliers de fans dans la salle Arena Grand Paris le samedi 22 novembre 2025 au cours d'un concert, une soirée marquée par la foi, l'amour et la louange avec de moments forts de prière et d'adoration menés par le chanteur congolais. Le chantre et pasteur congolais Moïse Mbiyé, leader de l'église Cité Bethel, a marqué les esprits le samedi 22 novembre 2025 dans la salle Arena Grand Paris en France. Devant des milliers de fidèles venus de divers horizons, l'artiste a livré une prestation puissante mêlant foi, amour et exaltation spirituelle. Durant cette soirée exceptionnelle, l'auteur de plusieurs titres à succès a interprété ses chansons de plus emblématiques telles que Ta présence, Talangaï et Tangonaï, plongeant le public dans une atmosphère de prière, d'adoration intense et de louanges. On va faire la fête ici. Tout le monde danse la rue comme ça. Les messages portés par ces chants ont touché les cœurs, suscitant l'émotion et la ferveur dans l'ensemble. Plus qu'un simple concert, l'événement s'est révélé être un véritable rendez-vous de foi, où la musique gospel a servi de canal de l'élévation spirituelle. Moïse Mbiyé a aussi profité de cette occasion pour rappeler l'importance de la foi, de l'amour de Dieu et de l'unité dans le corps du Christ. Cette grande soirée à Paris confirme une fois de plus l'impact de Moïse Mbiyé sur la scène gospel francophone et son rayonnement au-delà des frontières congolaises. Au chapitre de sport, début de la phase du groupe des inter-clubs de la CAF pour le club congolais engagé. Le week-end dernier, Lupopo a été abattu en Afrique du Sud par Mamelodi 3-1 et Maniema Union a remporté son duel face à Azam 2-0, nous dit Glodon Lukan, notre père, ses commentaires. La première journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football se sont jouées le week-end dernier avec fortune diverses pour le représentant de la République démocratique du Congo. En Ligue des Champions africaine à Pretoria, l'FC Saint-Éloi Lupopo n'a pas résisté à la puissance de Mamelodi Sundowns, champion d'Afrique du Sud. Les Congolais se sont inclinés 3-1. Le Portugais Nuno Santos, auteur du doublé, a scellé la victoire de Mamelodi. À Kinshasa, au stade de Martyrs, Maniema Union a brillé devant son public en battant Azam FC de Tanzanie sur la note de débit à 0. À l'issue de cette rencontre, l'entraîneur Papi Kimoto de Maniema Union s'est félicité du travail abattu par ses poulains. À force égale, c'est le mental qui fait la différence. Et voilà, on a eu la chance de marquer en première période. Et en deuxième période, on a carrément changé notre plan de jeu. On a fait reculer notre bloc médian pour mieux les contrer. C'est une très bonne équipe. Au début, on s'est donné des coups.
De part et d'autre, on a réussi à marquer un but qui a fait la différence et que ça nous a permis en deuxième période de mieux gérer le match. Et c'est ce qu'on faisait pas avant. Voilà. Donc, je suis très content. De son côté, l'entraîneur d'Azam FC, le Congolais Jean-Florent Ibenge Ikwange, a félicité son adversaire du jour avant d'analyser la défaite. Félicitations Maniema Union, on est dans une compétition, on a 6 matchs à jouer, maintenant il en reste 5, ils ont pris 3 points, donc bravo à eux. Ce qui n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas été nous-mêmes, surtout en première mi-temps. On a un jeu où on aime bien garder le ballon et en première mi-temps, on ne faisait que, au bout de 3 passes, on perdait le ballon. Donc, j'ai eu du mal à reconnaître certains joueurs. La deuxième journée de ces compétitions africaines sont attendues avec attention pour confirmer ou redresser la trajectoire des équipes. Avant de nous séparer, sachez qu'une attaque russe nocturne sur la ville de Ukraine de Kharkiv, la deuxième plus peuplée du pays avant l'invasion lancée par Moscou en février 2022, a fait 4 morts et 17 blessés de précision sur France 24. Une maison en flammes, d'autres détruites par les explosions. Pompiers et secouristes recherchent des victimes sous les décombres. Cette nuit, une attaque de drones russes a ciblé des quartiers résidentiels de Kharkiv. Les habitants ciblés n'ont eu aucune chance. Cet homme était au téléphone avec sa mère au moment de l'attaque. Elle est sortie dans la rue effrayée et m'a dit que les fenêtres avaient été soufflées. Puis j'ai entendu qu'un drone jet volait. Elle a dit qu'il descendait et a commencé à paniquer. Puis boum, elle a crié et c'était fini. La connexion était coupée. Une quinzaine de frappes au total. L'attaque sur Kharkiv, deuxième ville la plus peuplée du pays avant le conflit, a fait 4 morts et 17 blessés selon les autorités. La semaine dernière, des frappes russes avaient déjà touché la ville, faisant au moins 36 blessés et 3 morts. Les habitants situés à 30 km de la frontière sont à bout de ces attaques meurtrières et régulières. Nous voulons la paix et nous voulons que tout cela se termine rapidement pour que nous puissions vivre en paix et que nos enfants n'aient pas à voir ça. À l'approche de l'hiver, le maire de la ville affirme qu'une infrastructure énergétique de Kharkiv a été touchée lors de l'attaque. Lui et ses administrés espèrent la fin de ces frappes, alors que des négociations pour un accord de paix avec la Russie se sont tenues hier à Genève. Et c'est ici que s'achève cette session d'information sur Ecopolis RTV. Messieurs et dames, merci à vous de l'avoir suivi et surtout bon début de la semaine chez vous.